Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Allez, on va démarrer le cours de ce soir, donc calcul littéral, identité remarquable. On va déjà commencer avec tout ce qui concerne la distributivité. Donc, deux types de distributivité, rappel numéro 1. La distributivité simple, et ensuite on verra la distributivité double distributivité. Alors, la distributivité simple, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous avez K facteur de A plus B, vous développez le K, je dis toujours pas de jaloux, chacun son K, donc K avec le A et K avec le B, ça fait donc K fois A plus K fois B. Un petit exemple. Si je vous dis par exemple 3x facteur de 5x moins 2. Alors, vous développez le 3x avec le 5x, puis le 3x avec le 2. Alors, n'ayez pas peur, là, il y a un plus. Et là, j'ai mis un moins. Ça ne change absolument rien, juste qu'on mettra un moins, le mettre un plus. Donc là, ça va faire 3x fois 5x, ce qui me donne 15x au carré. Et 3x fois 2, ça nous donne 6x. Mais comme il y a un moins, ça fait donc moins 6x. Alors évidemment, pour les nouveaux, normalement, il y a quand même pas mal d'anciens sur ce cours. Donc mon petit slogan à moi, qu'est-ce que c'est? Quelle est ma phrase que tout le monde connaît? Toujours, on est fier, on encadre. D'accord? Donc dès que vous obtenez le résultat, faites plaisir à vos examinateurs, on est fier et on encadre. On va passer maintenant à la double distributivité. Alors la double distributivité, qu'est-ce que c'est? Si vous avez A plus B facteur de C plus D, là vous faites le A avec le C et avec le D, ça fait donc A fois C plus A fois D, et ensuite pareil avec le B, donc le B avec le C et le B avec le D, je me mets en dessous parce que j'ai plus de place, plus B fois C plus B fois D. Alors, on prend un exemple tout de suite. Si jamais je vous dis exemple 5x plus 7 facteur de 3 moins 8x, qu'est-ce que ça me donne? Alors là, c'est moi qui le fais. Donc 5x, on le développe et avec le 3 et avec le 8x. Donc ça me donne 5 fois 3, 15x. Ensuite, 5x fois 8x, comme il y a un moins devant, ça fait donc moins 40x au carré. On fait la même chose avec le 7 qu'on développe avec le 3 et avec le 8x, ça fait donc plus 7 fois 3, 21. Et enfin, attention, il y a un moins 8 fois 7, ça fait 56. X. Alors, on ne s'arrête pas là. On remet tout dans le bon ordre. On appelle ça ordonnée. D'accord? D'abord les x carrés. Donc, moins 40x au carré. Puis les x. Alors, ça fait quoi ça? 15x moins 56x. Ça fait moins 41x. Et enfin, le petit 21 plus 21. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Évidemment, on est fier, donc on encadre. Vous prenez l'exercice 1 et vous me faites A, B, C, D, E. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser 5 minutes, ça serait trop long. Moi, j'ai envie de rester le plus longtemps possible avec vous. Je vais vous laisser 2 minutes pour essayer d'en faire un maximum en 2 minutes parmi les 5 premiers. A, B, C, D, E. À tout de suite. Ça me va. Allez, qui veut passer avec moi à l'oral? Pour la A. Allez, Romy, on t'active ton micro, tu l'actives aussi de ton côté et tu passes avec moi à l'oral. Comment ça va, Romy? Bien et vous? Très bien. Alors, raconte-moi, comment on fait là? Moi j'ai fait 3 fois 4x. Ça fait quoi? Ça fait 12x. Très bien. Plus? Ensuite j'ai fait plus 3 fois 6 Très bien. est égal 18. Nickel. Ensuite? Ensuite plus 4 fois 2x est égal 6x. Non, 8x. Ah, je préfère. 4 fois 2, 8. Donc 8x. Et enfin? Plus 4 fois entre parenthèses moins 9 Ça nous donne? est égal moins 36. Super. Alors Romy, maintenant on va regrouper. Je dis toujours les pommes avec les pommes, les poires avec les poires, les x ensemble et ce qui n'a pas de x ensemble. C'est-à-dire
Du coup, moi, j'ai fait 12x plus 8x, c'est égal 20x. Super. Et enfin, après, 18 moins 36, c'est égal à moins 18. et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Toujours. On est fier, on encadre. Très bien. Merci beaucoup, Romy. Je fais la 2. Pendant ce temps, j'aimerais bien que quelqu'un se mettre en volontaire pour la 3. Hein. Alors, 7x fois 2x, ça nous donne 14x au carré. Ensuite, 7x fois 5, mais comme il y a un moins, ça nous fait moins 35x. Attention, là, le moins est dangereux. Moins x fois 2x, ça nous fait donc 2x au carré. Et enfin, moins x fois moins 5, qui nous donne donc plus 5x. On regroupe 14x carré moins 2x au carré, ça nous fait 12x au carré. Moins 35x plus 5x, qui nous donne moins 30x. Et on est fiers. Donc, on encadre. On passe à la double distributivité. Ah, Fanny, si tu es en seconde, vas-y, avec plaisir. Avec plaisir. Fanny, tu m'aides à faire la 3e? J'ai fait 2 fois 3, 2x fois 3x. Ça nous donne quoi ça? 6x au carré. 6x au carré, très bien. Ensuite, moins 14x. Excellent. 2x fois moins 7, ça fait moins 14x. Ensuite, plus 15x. Voilà, 5 fois 3x, ça nous fait donc plus 15x. Et le petit dernier? Moins 35. Très bien. On regroupe tout ça? 6x au carré, Oui. moins 29x. Aïe, 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 attention. Attention, moins Fanny. 1. Moins. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait comme s'il y avait marqué moins 14x plus 15x. Non, il y a écrit moins 14x plus 15x. Est-ce que tu vois la différence? Il n'y a pas de parenthèse là. Donc, moins 14x plus 15x, ça nous donne plus x. D'accord. Non, t'as pas l'air convaincu. Je le sens. Regarde. Tu as une différence entre moins, entre parenthèses, 14x plus 15x. Et là, tu aurais eu raison de dire moins 29x. Alors que moi, ce qui est écrit là, c'est moins 14x plus 15x. Donc, moins 14 plus 15, ça ne nous fait que plus 1 en fait. Tu vois la différence? Ok. Quand on met pas les parenthèses, c'est vraiment important de moins 14 plus 15, c'est-à-dire plus 1x. D'accord. Et enfin, le petit dernier. Moins 35. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Fanny? On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Merci beaucoup, Fanny. Allez, qui me fait la deuxième double distributivité, là, le D? On a Keren qui va passer avec moi pour la D. Comment ça va, Keren? Ça va. Alors, on y va, double distributivité encore une fois, je t'écoute. Alors, j'ai fait 2x fois 3x. C'est-à-dire? Plus 6x au carré. Très bien. 2x fois moins 2, ça fait moins 2x. Attention, hein, 2x fois moins 2. T'as raison, ça fait moins, mais ça fait pas moins 2x, ça fait moins moins 4. Moins 4x. Très bien, continue. 5 fois 3x. Ça fait donc 15x. moins 15x, attention au moins. Moins 15x. Et 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Ouais, mais comme il y a moins et moins, ça fait plus 10. Plus. Ok, il n'y a plus qu'à regrouper tout ça. Il nous reste quoi? 6x au carré. Je suis d'accord. Moins 14x. Non. Moins 4. Moins 4, moins 15x, ça fait moins 19x. Très bien. Donc, Fanny, 10. tu vois, 2 secondes. Fanny, moins 4, moins 15. Là, ça fait moins 19. Et enfin, le petit. Plus 10. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers et on encadre. Merci, Keren. Parfait. Alors, le dernier, il est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Alors, Lorella qui me dit, juste, j'ai une question, c'est quand qu'on met 2x au carré? Donc, si tu as du x et du x, dans ces cas-là, ça fait x au carré, Lorella. Regarde. Par exemple, là, 7x fois 2x, là, j'ai mis 14x au carré. Mais là, par exemple, 2x fois 3x, j'ai mis 6x au carré. Mais quand j'ai 2x fois 2, là, il n'y a pas de x au carré, c'est juste x. Ok? Dis-moi si c'est clair, Lorella. Je continue. La E, c'est moi qui vais la faire. Comme ça, on peut passer aux identités remarquables. Donc là, il y a 2 doubles distributivités. Il faut faire gaffe là. Hein. Donc, on y va. Vous m'arrêtez si je fais une erreur. Donc, 2x fois 5x. Ça me donne donc 10x au carré. Donc là, là, là et là.
Donc ça me fait 10x au carré. 2x fois 8, ça fait 16x, mais comme il y a le moins, ça fait moins 16x. 3 fois 5, 15x. Et 3 fois moins 8, ça fait moins 24. Ça, c'est fait. Ensuite, attention, le moins, il est super dangereux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moins. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais faire ma double distributivité. Et ensuite, on enlèvera le moins. Donc, ça fait 2x fois 5x qui me donne 10x au carré. 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Hop. Et après, moins 4 fois 5x, ça fait moins 20x. Et moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Et maintenant, on va retirer le moins. Mais le moins devant une parenthèse, ça change tous les signes. Ok? Donc, ça me donne, regardez bien, 10x au carré, moins 16x plus 15x. Alors, attendez, c'est encore une petite question pour Fanny, ça. Moins 16x plus 15x. Ça me fait quoi, tiens, Fanny? C'est comme si, voilà, Fanny, t'as compris. Moins 16 plus 15, ça fait moins 1. Donc, soit on met moins 1x, soit on met moins x tout court. Moins 24. Et là, attention, on va tout développer en changeant les signes. Donc, ça fait moins 10x au carré. Moins et moins, plus 2x. Moins 20x, ça fait plus 20x. Et le plus 4 devient moins 4. Dernière étape, on réordonne tout ça. Donc, il se passe un truc sympa là, regardez. 10x au carré, moins 10x au carré, ils s'en vont les petits. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Moins x plus 2x, ça fait x. X plus 20x, ça fait 21x. Et moins 24, moins 4, ça fait moins 28. Et on est fiers. Donc, on encadre. On va passer aux identités remarquables. Donc, les identités remarquables, il y en a combien? Donc, Vaea qui me dit qu'il y a 3 identités remarquables. Alors, est-ce que quelqu'un veut me citer les 3 identités remarquables à connaître à l'oral? J'ai vu que Fanny voulait repasser. Je vais essayer de faire passer quelqu'un qui n'est pas passé. Je vois que Noura avait envie de passer. Bonjour, Comment ça va? ça va et vous? Très bien. Alors, quelles sont… Vas-y, dis-moi les 3 identités remarquables à connaître. A plus B au carré. Oui. La deuxième. Après on développe. Ok. A moins B au carré. Super. Et la dernière? Et A plus B fois A moins B. Excellent. A plus B fois A moins B. Alors, la première, qu'est-ce qu'elle fait? C'est A au carré Oui. plus 2 fois A fois B Très bien. plus B au carré. Super. La deuxième? C'est A au carré Oui. moins 2 fois A fois B Et enfin? plus B carré. Top. Et la dernière? A carré moins B carré. Ok, super. Alors, juste une question, Noah. Donc ça, c'est les identités remarquables à connaître par cœur. Il n'y a même pas de négociation possible. On ne doit pas hésiter. J'ai encore trop d'élèves en seconde, en première, qui hésitent sur leurs identités remarquables. Dès la 3e, ça doit être connu par cœur. Alors, dans un sens, on dit j'attends le mot. Factorise. Et dans l'autre sens? Ah non, développe. Il y a les deux. Donc, dans ce sens-là, Oui, on voilà. développe ou on factorise? On factorise. T'es sûr? Non, on développe. Ouais. Donc, dans ce sens-là, on développe. Alors que dans l'autre sens? On factorise. Très bien. On factorise. Merci beaucoup, Noah. Merci. Et ça, je vais les encadrer tellement c'est important de les connaître. Je répète, 0 négociation possible. Il faut connaître ces 3 identités remarquables par cœur. Par cœur, par cœur. C'est hyper important. Ok? Alors, on va justement travailler un peu sur le développement des identités remarquables. Vous prenez tous toujours l'exercice 1, on est encore dans le développement pour l'instant. La colonne de droite, c'est-à-dire F, G, H, I et J. Je vous laisse encore 2 minutes. Je sais que c'est pas beaucoup. Ne vous plaignez pas. N'allez pas voir un syndicat pour dire que c'est une honte. Je ne vous laisse pas assez de temps, je le sais. D'accord? 2 minutes pour en faire un maximum sur les 5. Pas besoin de m'écrire vos réponses en privé. Bossez à fond. Téléphone éteint. Vous êtes juste avec moi. Feuille, stylo, calculatrice et on y va. 2 minutes chrono. À tout de suite. Allez, qui veut passer avec moi pour les F, G, H, I et J? Alors, on a Léna qui a envie de passer avec moi. Comment ça va, Léna? Bonjour.
Ça va bien? Oui. Oui. Alors, Léna, on va commencer avec la première. Déjà, dis-moi, c'est laquelle des 3 formules que je vais utiliser? La première. La première, a plus b au carré. Donc là, le a, c'est x et le b, c'est 5. Donc, je Oui. t'écoute. Donc x carré. Voilà. A au carré, donc x au carré, plus. En fait, après, je sais pas si c'est bon ce que je fais. C'est je fais Dis-moi, 2 dis-moi. fois Je vais te dire. 2 fois x fois 5. Très bien. 2 fois x fois 5. Après, on va voir ce que ça fait. Plus. Plus 5 au carré. Alors, x au carré, tu touches à rien. Ça Oui, fait oui. quoi 2 fois x fois 5, Léna? Ça fait 10x. Bravo, ça fait 10x. Et ça fait quoi 5 au carré? 25. Parfait, Léna. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Léna? On est fier et on encadre. On est fier et on encadre. Et t'es tellement fier que tu m'en fais une autre. Tiens, là j'ai. D'accord. 2x au carré. Alors attention, hein. Tu m'as dit 2x au carré. Dis-moi si ce que j'écris est bon, hein. Est-ce que ça c'est bon? Oui. T'es sûr? En Et à la général, parenthèse. quand je dis t'es sûr, c'est qu'il y a une faute, hein. Et à entre parenthèses. Bravo. C'est tout le a qui est au carré. Donc c'est 2x, le tout au carré. D'accord? Donc 2x au carré, continue. Plus 2 fois 2x fois 5. Fois 3, c'est un 3 là. Je crois, Ah, hein. c'est un 3. Bah oui, oui, je crois. Ah bah, je me suis trompée. C'est pas grave, on va le faire ensemble, t'inquiète pas. Plus, Plus 3 au carré. alors, ça fait quoi 2x au carré, Léna? 4x. Ouais. Vas-y, vas-y, continue. 4, je suis d'accord avec le 4. 4x. Non, dommage. Regarde, 2x au carré, ça fait quoi? Je le mets ici, ça fait 2x fois 2x. Donc 2 fois 2, t'as raison, ça fait 4. Et x fois x, ça fait x au carré. T'as compris? Oui, en plus, je l'ai mis sur ma feuille. D'accord, très bien. Ensuite, ça fait quoi 2 fois 2x fois 3? Ça fait 12. Ouais, 12x. 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 Et c'était pas une calculatrice, c'est juste j'ai fait tomber mon stylo. Ah, bon alors tout va bien. Et ça fait quoi 3 au carré sans calculatrice? Ça fait 9. Bravo. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Léna? On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut faire avec moi la hache? Alors, Lorella, qui me dit qu'elle n'est pas sûre mais qu'elle veut bien essayer, il n'y a aucun problème. Viens avec moi, Lorella, on va regarder comment tu as fait. Ça va, Lorella? Ça va, merci. Alors, laquelle des 3 formules tu vas utiliser là, Lorella? La deuxième. La deuxième, très bien. A moins B au carré. Celle-là, les élèves ne l'aiment pas. Je préfère vous prévenir, je le sais, hein. Pourquoi? Parce qu'ils font souvent des petites fautes. Lorella, c'est quoi le A là? C'est 3x. Ça, c'est le A. Et c'est quoi le B? Moins 1. Et non. Le B, c'est celui, c'est juste le 1. Tu vois ou pas? Le B, c'est juste ça. Ah, ok. D'accord? Et c'est là que les élèves, ils font une faute. Alors, on y va, on applique la formule qui est là. A au carré. Donc, donc ça fait 3x carré. 3x, on met bien les parenthèses, hein, au carré. Ensuite, Moins 2 fois 3 fois 1. presque 2 fois 3x fois 1. Ah, Tu vois, le x, il est dans le A, hein, bien sûr. Et enfin, plus 1 au carré. voilà. Alors, on va rendre ça plus joli. Ça fait quoi 3x au carré? On l'a vu avec Léna tout à l'heure, un peu le même style. Ça fait 9x. Presque. 9x carré. Non. Voilà. Oublie pas ni le 9, Ok. ni le carré. C'est important, Lorella. Ensuite, moins. Donc, moins. Là, du coup, je dois calculer. Ouais, ça fait quoi 2 fois 3x fois 1. Bah, ça fait 6x. Très bien. 6x. Et enfin, 1 au carré. Bah, 1. 1. 1 au carré. Non, non, ça fait 1. On laisse 1 au toujours carré, les carrés. Ben non, parce que 1 carré, ça fait quoi? Ça fait 1 fois 1, donc 1. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Lorella? Et on encadre. Voilà, on est fiers et on encadre. Bah, tu vois que tu as réussi.
Laurine qui me dit, est-ce qu'il faut mettre des parenthèses pour 2 fois 3x fois 1? Pas obligatoire de les mettre. Là où tu dois mettre des parenthèses, c'est par exemple là avec le carré, c'est très important. Ou si tu as un moins, tu mets pas un fois et un moins si tu mets pas des parenthèses. Mais là, tu n'as pas besoin, Laurine. Ok? Est-ce que quelqu'un a envie de faire avec moi la i? Alors la i, c'est la troisième. Hein. Ok? A plus b fois a moins b. Ici, le a, c'est le x. Vous voyez ou pas? Et le b, c'est le 6. Hop et hop. Donc du coup, on applique la formule a carré moins b carré, c'est-à-dire, regardez bien, x au carré moins 6 au carré. X au carré, on ne le bouge pas, mais 6 au carré, on le calcule et ça nous fait 36. Et évidemment, comme d'habitude, on est fier et on encadre. La petite dernière pour la route, je vois qu'il n'y a pas de volontaire, donc c'est moi qui le fais. J'espère qu'il y en aura pour l'exercice 2 avec la factorisation. 2x plus 7, 2x moins 7, c'est encore la troisième. Donc le A, c'est le 2x et le B, c'est le 7. Et la formule nous dit donc que ça fait 2x au carré moins 7 au carré. Ce qui me donne, attention, toujours le même piège, le 2x, le tout au carré, ça nous donne 4x au carré. Et le 7 au carré, ça fait 49. Et évidemment, on est fier, donc on encadre. On va passer à la factorisation. Alors, comment on fait? Donc là, on a vraiment revu tout ce qui était développement. Développement, l'idée, c'est de retirer les parenthèses en quelque sorte. Hein. C'est vous avez des produits et vous les transformez en somme. Eh bien, la factorisation, c'est l'inverse. Donc, comment on factorise? Il y a deux techniques pour factoriser. Soit en utilisant un facteur commun, soit en utilisant les identités remarquables à l'envers. On va voir ça ensemble. Je vais prendre l'exercice 2, directement l'exercice 2, et je vais faire la première, juste la première, d'accord, pour vous montrer sur un exemple comment on fait pour factoriser avec un facteur commun. Donc, si je prends l'exercice 2, la première, c'est moi qui le fais, vous regardez bien. Donc, la première, elle donne quoi? Elle donne x plus 2 facteur de 2x moins 1 plus x plus 2 facteur de 3x plus 2. Déjà, la première chose avant de factoriser, c'est de regarder combien il y a d'équipes. Alors, qu'est-ce que c'est que les équipes? Là, vous avez une première équipe et là, vous avez une deuxième équipe. L'idée, c'est de trouver ce qu'on appelle le facteur commun, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun dans les deux équipes. Et si vous regardez bien, c'est assez visible là, on a le x plus 2 qui est commun aux deux équipes. Un ici et un ici. Moi, je vous conseille de souligner le facteur commun et de le mettre devant. Ça donne donc, regardez bien, x plus 2. Et là, vous pouvez ouvrir un crochet et mettre ce que moi j'appelle la poubelle. Alors, c'est quoi? De quoi elle parle la poubelle? Tout ce qui n'est pas souligné. Tout ce qui n'est pas souligné, vous le mettez dans la poubelle. Alors, regardez, là, on avance tranquillement. Le x plus 2 est souligné. Ah, ça, c'est pas souligné. Donc, vous mettez mes copier-coller. C'est-à-dire avec la parenthèse tout. Donc, parenthèse 2x moins 1. Ensuite, n'oubliez pas le plus, qui n'est pas souligné non plus. Plus. Et ensuite, le fameux 3x plus 2 avec la parenthèse toujours. On a fait le plus dur. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre le crochet et le simplifier. Et on aura fini. Donc, ça me donne x plus 2, facteur 2. On va enlever les parenthèses maintenant. Donc, 2x moins 1, plus, on sait que quand il y a un plus devant une parenthèse, ça ne change rien. Donc, plus 3x plus 2. On a bientôt fini. Ça nous fait donc x plus 2, facteur 2. Alors, 2x plus 3x, ça fait 5x. Et moins 1 plus 2, ça nous fait plus 1. Évidemment, on est fier, donc on encadre, comme d'habitude. Et là, vous voyez bien qu'on a factorisé, puisqu'on a transformé une somme, ça c'était une somme à cause du plus, en produit. Il n'y a plus de plus en plein milieu. Alors, Laurine qui me dit, il y a toujours un facteur premier aux deux équipes. Attention, ce n'est pas facteur premier, c'est facteur commun. D'accord? Donc, il y a un facteur commun. Alors, bonne question de Laurine. Alors, si on te demande de factoriser, il y a deux techniques. Donc, soit avec le facteur commun, ce que je viens de t'apprendre là, on va s'entraîner un petit peu là-dessus,
soit, ce que je disais, c'est qu'il va falloir utiliser les identités remarquables à l'envers. On verra ça après. D'accord? Donc, vous prenez tous, s'il vous plaît, la B, la C, la D et la E. Vous avez 3 minutes chrono pour en faire un maximum. À vous de jouer. 3 minutes. Qui veut essayer la B? Ah, Laurine, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a un facteur commun dans les deux équipes, dans les deux paquets? Oui, 3x plus 7. 3x plus 7, effectivement, que je souligne tout de suite. Et je le passe devant. Comme ça, c'est fait. Donc, 3x plus 7, crochet ouvert, et je t'écoute. Dans le crochet, j'ai mis entre parenthèses 2x moins 9, Oui, moins, entre parenthèses, 5x moins 7. excellent. On a fait la moitié du boulot. On continue. Ensuite, j'ai réécrit 3x plus 7. Très bien. Entre parenthèses, 2x moins 9, plus 5. Aïe, aïe. Pourquoi plus? Ah oui, moins, puisqu'on a un moins entre les deux Voilà. Donc, parenthèses. Moins 5x moins 7. aïe, Ah, mince. moins 5x, je suis d'accord. Et attention, moins avec moins, ça fait quoi, Laurine? Plus. Voilà. Plus. Attention, attention, Laurine, c'est très dangereux. Un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes. D'accord. D'accord? Donc, moins 5x plus 7. Tu as presque fini. Ça nous donne donc 3x plus 7. Facteur de quoi? Facteur de 7x. Attention, ne regarde plus ta feuille parce que tu avais fait une faute. Regarde mon tableau. 2x moins 5x, ça fait quoi? 2 moins 5, ça fait quoi? Moins 3. Ouais, moins 3x. Et moins 9 plus 7, ça donne quoi? Ça donne moins 2. Bravo. Excellent, Laurine. Bravo. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer la C? Moi, je vais la faire. Alors, regardez bien. On a deux équipes. 1 et 2. Le paquet commun aux deux, le facteur commun aux deux, c'est 8y plus 3. Alors, qu'est-ce qui m'a pris de mettre un y? J'avais juste envie de changer la variable. Donc, globalement, en général, c'est du x. Et bien là, j'ai eu envie de mettre du y. Donc, on souligne 8y plus 3, 8y plus 3. Ça me donne donc, on le met devant 8y plus 3, facteur 2, j'ouvre un crochet et on met tout ce qui n'est pas souligné. Alors, qu'est-ce qui n'est pas souligné? Il y a lui, c'est la poubelle. Donc, on ouvre une parenthèse, 5y plus 7. On ferme la parenthèse, on met le moins, on met le 3. Ça, c'est souligné, on ne le remet pas. Et on met le 2y moins 1. Vous avez vu, vous appliquez la méthode de la poubelle et ça marche super bien. Donc, ça nous donne, ça en touche plus, 8y plus 3. Facteur 2. 5y plus 7, je le recopie. Attention, là, ça devient dangereux. Moins 3 fois 2y, ça fait moins 6y. Et attention, attention, qu'est-ce qui avait passé avec moi juste avant? C'était, fallait faire attention, Laurine. Laurine regarde bien. Là, moins 3 fois 2y, ça fait moins 6y. Et moins 3 fois moins 1, ça nous donne donc plus 3. J'ai presque fini. 8y plus 3, facteur 2. Alors, 5y moins 6y, ça me fait donc moins y. Hein, et 7 plus 3, ça nous donne plus 10. Et on est fiers. Donc, on encadre. On passe à la suivante, la D. La D, on a donc 2x plus 3 au carré, plus x moins 2 fois 2x plus 3. Attention, là, il y a un petit piège. Donc, on visualise un petit peu les paquets d'abord. On a une équipe et on a une autre équipe. Mais là, il y a un carré qui me dérange un petit peu. Alors, regardez l'astuce. Là, il ne faut pas le souligner tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. 2x plus 3 au carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2x plus 3 fois 2x plus 3 plus x moins 2 fois 2x plus 3. Une fois qu'on a fait ça, on va souligner le facteur commun. Mais là, vous allez me dire, mais Rachel, il y en a deux à gauche. Eh bien, vous n'en soulignez que un
par équipe. C'est ça qui est très important. Vous ne soulignez pas les deux. Donc, on souligne celui-là. Et à gauche, vous en soulignez un des deux au choix. Soit lui, soit lui. Moi, je m'en fiche. D'accord? Mais pas les deux. Donc, par exemple, je vais souligner celui-là. On met le 2x plus 3 devant. Et on ouvre le crochet. Qu'est-ce qu'on a dans la poubelle? On a le 2x plus 3 qui est là. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on fait, évidemment. Hein. Je vais vous réexpliquer pourquoi je fais ça. Le plus et le x moins 2. Regardez, si on redéveloppait, si vous avez un doute en factorisation, n'hésitez pas dans votre tête à redévelopper. 2x plus 3 fois 2x plus 3, ça nous fait bien le 2x plus 3 au carré. Plus 2x plus 3 fois x moins 2, ça nous fait bien ce paquet-là. Donc, on retrouve bien les deux équipes si on redéveloppe. Ok? Donc, maintenant qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à simplifier la poubelle. Ça fait donc 2x plus 3, facteur 2, 2x plus 3 plus x moins 2. Là, ça va, on a un plus devant la parenthèse, donc ça ne change rien. Et on obtient donc 2x plus 3, facteur de 2x plus x, ça fait 3x. Et 3 moins 2, ça fait plus 1. Et on est fiers. Donc, on encadre. Alors, Romy qui me dit, est-ce que c'est faux si après on développe le résultat? Oui. La question, Romy, c'est de factoriser. Donc, il faut absolument qu'à la fin, ce que tu encadres, ce soit des facteurs, des produits. Tu vois, produit, produit, produit. Si tu me redéveloppes tout à la fin, bah, tu réponds pas à la question. Donc, on fait attention. On passe à la E. Y a-t-il un volontaire pour faire la E avec moi? Alors, Noah qui a levé la main? T'es là, Noah? Oui, oui, c'est pour faire la E. Ah, super. Alors, on y va ensemble. Je t'écoute. Il y a combien de paquets déjà? Commun. Il y a combien de paquets? Il y en a un seul? Non, il y en a deux. 1 et 2. Ah, ok. Ok. C'est quoi le facteur commun? C'est 2t moins 7. Très bien, je le souligne tout de suite. Et je le mets devant. Et là, il y a un gros piège, on va voir si t'es tombé dedans. Donc 2t moins 7. J'ouvre le crochet et je t'écoute. Comme il y a un moins, je crois qu'il faut mettre un 1 devant, non? Exactement, regardez bien. Là, c'est un gros piège, les élèves, ils n'aiment pas du tout ça. Donc, regardez bien. Moi, j'appelle ça le 1 fantôme. Comme il est tout seul, lui, je vous conseille de mettre un espèce de petit 1 devant la parenthèse quand il est tout seul. Pourquoi? Si vous ne le mettez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, bon, ben, si vous l'oubliez, vous allez mettre directement moins, entre parenthèses, 5t plus 1. Et là, du coup, vous allez oublier toute cette partie-là. Il faut absolument faire apparaître ce 1 dans le crochet. Regardez bien, si je redéveloppe, ça me donne quoi? Ça me donne 2t moins 7 fois 1, c'est donc ce paquet-là, moins 2t moins 7 fois 5t plus 1, c'est ce paquet-là. Mais si vous oubliez le 1, c'est très grave, c'est foutu. Noah, on continue. Ça me donne quoi? Du coup, ça fait 2t moins 7. Et ça fait 1 moins 5t moins 1. Bravo. Et du coup, les 1, ils peuvent Et oui, partir. les 1 disparaissent là. Hop et hop. Qu'est-ce qui nous reste au final? Il nous reste du coup 2t moins 7 fois moins 5t. Ok. Alors, soit vous le laissez comme ça. Vous mettez bien des parenthèses, évidemment. Hein. Soit, quand vous avez un truc tout seul comme ça, vous pouvez le passer devant. C'est encore plus joli. Ça fait donc moins 5t, facteur 2. 2t moins 7. Pas besoin de laisser des parenthèses là, comme il est tout seul. Et on est fiers. Donc, on encadre. Donc, on encadre. Bravo, Noah. Merci beaucoup. Merci. On passe à la F. Y a-t-il un volontaire pour la F? Alors, la F, il n'y a pas de facteur commun. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, il faut qu'on serve de nos identités remarquables. Et regardez bien, ça, dans les identités remarquables, ça ne peut être que la troisième. Pourquoi? Parce qu'il y a deux morceaux. Alors que là, il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ça ne peut pas être les deux premiers. Ça ne peut être que le troisième, puisqu'on doit factoriser. On ne veut pas développer là, on veut factoriser. Donc, il faut qu'on aille à droite et le seul qui a deux morceaux, c'est lui. Et effectivement, 25x au carré.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est 5x le tout au carré? 36, c'est 6 le tout au carré. Du coup, ça, c'est le A. A au carré. Et ça, c'est le B. Et il n'y a plus qu'à appliquer la formule maintenant à l'envers. Donc, ça me fait A 5x plus B. Alors, vous pouvez mettre aussi A moins B fois A plus B. L'ordre n'a pas d'importance, ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça fait A plus B et A moins B. Je répète, on aurait pu mettre cette parenthèse-là en premier, celle-là en deuxième, ça n'a aucune importance. Et on est fiers, donc on encadre. Il m'en reste une petite dernière à faire et je vous laisse tranquille pour ce soir. C'est la G. Elle est un petit peu plus dure, donc c'est moi qui vais la faire, sauf si j'ai un volontaire évidemment qui a envie de passer avec moi à l'oral. Elle est un tout petit peu plus dure que les autres, donc concentrez-vous bien pour la dernière. On a donc 4x au carré moins 9, 4x au carré moins 9 plus 5, facteur de 2x plus 3 fois x moins 9. Alors, celle-ci, il y a un mix de ce que je vous ai appris depuis le début, puisqu'il y a un mix d'identité remarquable et de facteurs communs. 4x au carré moins 9, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est l'identité remarquable numéro 3. Pourquoi? Parce que ça fait, regardez bien, 2x au carré moins 3 au carré. Ça, c'est ça. Pour l'instant, je recopie la suite bêtement. Du coup, ça, je peux le factoriser à l'envers. Regardez, ça me fait 2x plus 3 fois 2x moins 3. Et après, je continue à recopier bêtement pour l'instant. Et maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on peut voir le facteur commun. C'est quoi le facteur commun? C'est le 2x plus 3. Je le mets devant. Et là, vous êtes devenus des pros du facteur commun, j'espère. Donc, on le passe devant. Ça fait donc 2x plus 3. Crochet ouvert, c'est la poubelle. 2x moins 3 plus 5, facteur de x moins 9. On n'a plus qu'à simplifier. La parenthèse, enfin plutôt le crochet, ça va donc nous faire g égale 2x plus 3, facteur de 2x moins 3, plus 5x, plus 5 fois moins 9 qui fait moins 45. Et attention, roulement de tambour. S'il y en a qui ont eu bon, merci de me le dire. 2x plus 5x, ça fait 7x. Moins 3, moins 45, ça fait moins 48. Et on est fiers. Donc, on encadre. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous et à très bientôt, j'espère. Bye bye tout le monde.